Bienvenue dans Réussite, votre magazine économique réalisé en collaboration avec la CCI de Troyes et de l'Aube. Pour cette fin d'année, nous vous proposons un best-of de l'émission, une façon de résumer l'année économique dans l'Aube, une année riche en découvertes. Nous allons découvrir ensemble que le territoire regorge de pépites d'entreprises qui avancent malgré parfois un contexte économique difficile. Et pour commencer, zoom sur un secteur dynamique dans l'Aube, le secteur du bois, à travers deux exemples très différents. Cette activité va connaître un véritable essor dans les années à venir, en profitant des ressources importantes en la matière sur le territoire. C'est l'une des raisons qui a poussé Garnica à s'installer à Sainte-Savine. Garnica, c'est le leader du contreplaqué en Europe. L'entreprise espagnole crée une usine de toutes pièces dans l'agglomération troyenne. À terme, sur 5 à 8 ans, ce projet représente 100 millions d'euros d'investissement et près de 350 embauches. Vous allez comprendre pourquoi ce marché est en plein essor. Deuxième exemple, Woodoo, une start-up basée à la Technopole de l'Aube. La PME multiplie les innovations. Son credo, transformer le bois en un matériau technologique performant, comme par exemple un bois transparent qui devient aussi un mur digital. Dans son secteur, Woodoo a des ambitions mondiales. Le bois, richesse de l'Aube, c'est la première séquence de ce best-of. La technologie, en fait, vous prenez du bois, donc tel qu'on le connaît, vous enlevez une molécule qui pose problème dans ce matériau, vous la remplacez par différents éléments de remplissage en fonction des propriétés physiques que vous voulez donner à la matière, et là vous avez un bois qui est translucide ou extrêmement rigide ou tactile, etc. Et ça nécessite de la recherche. Beaucoup de recherche et développement, oui. Alors on a une catégorie d'entreprises qui s'appelle une deep tech, donc c'est fondé sur des rupture technologique, ce genre de société. Donc très empreinte de sciences, etc. Beaucoup de brevets. Nous, on en a 44 aujourd'hui, des brevets mondiaux. Et vous êtes même la jeune entreprise la plus titrée d'Europe, c'est ça? C'est ça, oui. Jeune entreprise innovante qui a remporté le plus de prix d'innovation en Europe. Et donc beaucoup de recherche et développement, beaucoup d'investissements en recherche et développement. Et voilà, et qui se transforment dans des projets qui sont assez magiques. On a évoqué les différents marchés, mais aujourd'hui, à quel type de clients vous vendez ces produits, notamment ce bois transparent qu'on vient de voir? Alors, on a été contacté par énormément d'entreprises auxquelles on n'avait pas du tout pensé, en fait, à l'origine, parce que ce produit devait aller dans la construction. C'était vraiment l'objectif premier de l'entreprise. Ensuite, on a remporté beaucoup de prix d'innovation. Il y a eu énormément d'entreprises diverses qui nous ont contactés, donc dans l'automobile, dans le luxe, dans les skis, dans le nautique, même dans le spatial. Et voilà, donc il a fallu faire le tri entre toutes ces entreprises qui nous ont contactés pour construire un plan de développement progressif d'application de niche à haute valeur ajoutée vers des applications de masse qui sont en lien avec notre donc capacité de production. Donc les entreprises aujourd'hui et les secteurs sur lesquels on se développe, c'est principalement le secteur donc, du luxe, du retail et de l'automobile. Mais ils en font quoi exactement? Alors, donc, dans le luxe, ils vont faire, donc on travaille particulièrement avec le secteur horloger. Donc ils font des carrures de montres avec un matériau qu'on développe qui s'appelle Stack, qui est extrêmement rigide et qui vient remplacer les métaux ou la fibre de carbone. On a aussi des applications dans le secteur intérieur de boutique pour les murs vidéo dont vous aviez parlé. Votre bois devient un mur vidéo. Hein. Tout à fait. Dans l'intérieur automobile, là, c'est donc un tableau de bord connecté. Donc, les anciens loop dorm. Voilà, c'est ça, mais sauf que là, il y a une dimension technologique. Et, même les jets les intérieurs de jet, oui, on a signé un contrat sur les intérieurs de jet cette année. Et avec qui? Donc, on ne peut pas vous le révéler, malheureusement. J'aurais tenté. Vous faites bien. C'est le leader nord-américain des intérieurs de jet, mais je ne peux pas vous mentionner son. C'est déjà un signe. Alors le contreplaqué, c'est ça. Hein. Vous l'avez montré aussi dans le reportage. Mais c'est pour en faire quoi? Vous le vendez à qui? Alors, on le vend en termes d'usage. Les principaux usages, ça va être dans tout ce qui est intérieur de camping-car, caravane, mobil-home. Donc pour de la mobilité, parce que l'avantage du contreplaqué, c'est qu'il est léger. Oui. En le travaillant comme ça, on garde sa légèreté. Je ne vais pas le faire, mais je peux pratiquement le faire. Ensuite, il y a le deuxième élément, c'est dans tout ce qui est nautisme, intérieur de yacht et de voilier. Puis, on va passer sur tout ce qui va être décoration, ameublement, et aussi sur un marché américain, notamment tout ce qui est US et Canada, on a les cuisines, ce qu'on appelle les kitchen cabinets. En France, on a un acteur majoritaire qui fait des cuisines, on va dire, bon marché. Aux États-Unis, ils aiment bien
le bois massif, le contreplaqué est considéré comme du bois massif. Un menuisier va le travailler comme du bois massif. Et donc aux États-Unis, notamment, ce marché des cuisines est extrêmement présent. Donc sa principale qualité, c'est que c'est léger, que dans un camping-car ou dans un bateau, ça alourdit pas. Ça lui fait gagner du poids. En fait, on transforme un défaut du peuplier qui est sa légèreté. Vous n'allez pas reconstruire Notre-Dame avec du peuplier. On prend ce défaut et on le transforme en qualité. Où est la concurrence dans votre secteur? Vous avez des gros concurrents face à vous? Alors, si on parle en termes de concurrents sur le contreplaqué, non, on est aujourd'hui les leaders, on représente quasiment 40 à 45% du marché contreplaqué en peuplier. Par contre, sur le marché contreplaqué, de manière globale, il y a d'autres concurrents, notamment on va dire dans les pays nordiques et la Russie, qui étaient des concurrents très forts. Évidemment, aujourd'hui, vu le contexte qu'on a avec la guerre en Ukraine, il faut bien voir que ce marché est totalement disparu. L'une des obligations d'une PME pour se développer, c'est d'innover ou de se réinventer. Pas le choix, le monde évolue à une vitesse vertigineuse et les dirigeants d'entreprise doivent s'adapter ou imaginer de nouveaux produits. Ainsi, Eurocelp, une start-up agricole basée à La Chapelle-Saint-Luc, a inventé une machine qui permet de qualifier la qualité des pommes de terre. Un procédé scientifique qui n'existait pas jusqu'alors sur ce marché de niche. Et vous allez comprendre comment une simple machine peut changer le business dans un secteur. Autre exemple, Tismaï, une entreprise qui fabriquait des chaussettes pour des distributeurs. Cette PME du textile a changé son business plan pour créer sa propre marque, la Chaussette de France, afin de retrouver des marges. Quand l'aube économique invente ou se réinvente, c'est le thème de la deuxième séquence de ce best-of. Créer une marque comme la Chaussette de France, c'est beaucoup d'investissement, je suppose, mais ça demande aussi beaucoup de temps pour l'installer, pour la développer? Oui, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'investissement, comme vous l'avez dit, au niveau des machines, au niveau du savoir-faire, puisqu'en fait, on a dû investir dans des nouvelles technologies, des technologies de tricotage, des machines un peu plus, on va dire, avec plus d'aiguilles, plus fines, qui permettent de faire vraiment des chaussettes comme je l'ai apporté là. On fait du ski, on fait du running. Et effectivement, ça demande du temps. Nous, on n'avait pas les moyens d'une multinationale au niveau marketing à faire de la pub télé ou des 4x3 dans les métros parisiens. On a commencé à lancer la marque dans la chaussette technique quand vous avez des gens qui font des marathons, qui font des ultra-trails, qui font 150 km, qui font du ski en haute compétition. Si vous voyez au bout de 20 km, vous avez une ampoule, un trou dans vos chaussettes, voilà. Donc quand je pense que la légitimité de la qualité de la chaussette, quand elle est faite par des gens qui malmènent la chaussette dans leurs chaussures via des activités sportives très, très intenses, je pense que voilà, après on peut tout faire derrière. Après le sport, où vous avez voulu imposer tout d'abord cette marque, la Chaussette de France, dans le sport, vous êtes lancé maintenant dans une création dans une collection de chaussettes de tous les jours, c'est ça? Exactement. En fait, voilà, comme je vous l'ai dit, on est parti du sport, donc ski, running, trail, trek et randonnée. Et en fait, on s'est dit, voilà, les gens adorent nos chaussettes, adorent la qualité. Et puis, on s'est dit, mais comment on pourrait encore plus capter des parts de marché? Et donc, il y a un an, presque un an jour pour jour, on s'est dit, mais pourquoi pas créer nos propres magasins et entre la création, fabrication et pourquoi pas maîtriser la distribution. J'ai fait du commerce de pommes de terre, import-export pendant 10 années et je me suis rendu compte que ça ne fonctionnait pas vraiment, la relation commerciale entre l'acheteur et le vendeur, vraiment comme ça aurait dû. Et pourquoi? Eh bien, c'était l'acheteur qui déterminait la qualité de manière un peu subjective avec son œil et cette qualité, elle dépendait beaucoup des conditions de marché. D'accord, il regardait la pomme de terre, il disait celle-là, elle est moyenne, je vous l'achète tant d'euros le kilo, c'est ça? Oui, c'est ça. Il regardait l'ensemble du lot et il disait ouais, il y en a des pas terribles là-dedans, je vous prends pas ce prix-là, il faut faire un peu moins cher. Et donc l'idée vous est venue finalement d'objectiver cette qualité et cette relation entre l'acheteur et le vendeur? En créant une machine. Oui, tout à fait. Et le problème, un des problèmes principaux, c'est que plus la pomme de terre est belle, plus elle vaut cher. Et donc il y a beaucoup d'enjeux en termes de rémunération du producteur. Et on se retrouvait parfois avec des situations compliquées. Du type un contrat signé sur des bases de référence qualité un peu subjectives et puis une incompréhension entre les deux parties. Donc au cœur d'Eurocelp, une machine. Cette machine, c'est vous qui l'avez imaginée, mais pour la mettre au point, et ce cœur de la machine, c'est les algorithmes, là vous vous êtes rapproché de l'UTT.
Oui, on a tout de suite signé une convention de recherche avec eux. Et puis progressivement, on a trouvé d'autres prestataires. Et on a aussi maintenant internalisé de plus en plus ce savoir-faire. Il a fallu du temps pour le mettre au point, cet algorithme. Ça a été très progressif et en fait, pour tout vous dire, il n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs. Du coup, qui sont les clients qui utilisent ces machines qu'on voit à l'écran? Alors nos clients, ce sont des gens qui vont laver, emballer les pommes de terre et les vendre au supermarché. Et aussi, c'est un métier qui est un petit peu moins connu, ce sont des petites structures qui font de l'export de pommes de terre, ce sont des intermédiaires. Donc ils achètent et revendent et ne voient pas passer les pommes de terre chez eux. Mais eux, ils ont vraiment besoin d'annoncer une qualité à leurs clients qui sont loin, qui sont en Espagne, qui sont en Italie, en Allemagne. Et cet outil, ça les aide. A tout de suite pour la deuxième partie de ce best-of. Vous allez découvrir des chefs d'entreprise qui résistent à tout, que ce soit la Covid-19 ou les incendies. Et puis on fera un point sur la Nuit des réussites, la cérémonie de trophées économiques organisée par Canal 32 en novembre dernier. Société d'expertise comptable et de commissariat aux comptes implantée dans l'Aube, Lyon et à Paris, BDS Associés compte 150 collaborateurs qui sont tous à votre écoute pour vous conseiller et vous guider dans la gestion et le développement de votre entreprise. Chaque jour, une équipe dédiée et performante vous accompagne dans la réalisation de vos objectifs et la réussite de vos projets en mettant à votre disposition un ensemble d'outils modernes et digitaux. Venez pitcher votre projet pour le faire décoller à l'occasion des mercredis BDS. Retrouvez toutes les informations sur le site de BDS Associés. Batitol à Crenay, c'est un centre-service dédié aux artisans et agriculteurs, mais aussi aux particuliers. Batitol, c'est votre spécialiste dans les tôles bac acier, panneaux sandwich isolés pour toiture, bardage et leurs accessoires. Les aménagements intérieurs de bâtiments sur mesure, les abris de jardin, garages et locaux extérieurs isolés. L'équipe de Batitol étudie tous vos besoins, vous conseille et vous propose des produits précis et adaptés. Contactez-nous, Batitol à Crenay, Zac des Sources, 03 25 43 10 10. Deuxième partie du best-of 2022 de votre magazine économique. Vous le savez, dans Réussite, nous mettons en avant des hommes et des femmes qui entreprennent et qui, au quotidien, font preuve souvent de beaucoup de courage, face à la Covid-19 par exemple. Interrogé sur cette période difficile, le constat a été le même pour Didier Lincey, président de la fromagerie du même nom, et Isabelle Dumange, dirigeante de SMC, qui fabrique des pièces d'usinage pour l'industrie. Ces deux chefs d'entreprise ont évoqué l'inquiétude, mais aussi la résilience de leur équipe face à une telle épreuve. Même résilience du côté de Pascal Café, qui avait subi en 2018 un incendie ayant détruit totalement ses ateliers. Rester positif en toutes circonstances, c'est le leitmotiv de nos dirigeants au bois à découvrir dans cette séquence. Il faut surtout penser à son équipe, Ouais. puis se dire que on a quand même une cinquantaine de familles à nourrir, donc ça c'est quand même... on a aussi c'est beaucoup des jeunes, beaucoup de jeunes couples, beaucoup de jeunes qui viennent d'avoir des enfants, qui viennent d'emprunter pour construire une maison. Donc ça, c'est une vraie responsabilité du chef d'entreprise. Et ça, c'est important. Et qui joue sur sa motivation, comme vous disiez tout à l'heure, motivation, énergie, c'est ça qui vous porte. Oui, voilà, c'est ça. Et puis, je suis
suis toujours positif en fait. Quand la vie est faite de plein d'événements, et ce qui est important, c'est de voir demain, enfin aujourd'hui et demain. Ce qui s'est passé hier, on s'en fout un peu, quoi. C'était un petit peu un tsunami quand même. Hein. À un moment donné, j'ai cru que la terre s'effondrait sous mes pieds. C'est comme vous dites, j'avais que 4 ans d'expérience, donc pas beaucoup de recul par rapport à ça. Et puis, à un moment donné, j'ai dit, faut y aller. Donc moi, j'avais l'habitude d'avoir des plans bien cadrés, des programmes, et là, on naviguait à vue. Hein. Mais donc, il a fallu le faire. Et j'ai commencé à y prendre goût, en fait. C'est vrai qu'après, j'aimais bien. Et donc, voilà, il a fallu repenser pas mal de choses. C'était aussi des moments de tension, un peu avec les salariés, hein, qui étaient inquiets par rapport à la maladie, par rapport à pas mal de choses. Et puis, finalement, on s'en est pas trop mal sorti, avec une baisse d'activité de 10%, mais le tsunami dont on avait peur, on ne l'a pas eu. On a continué à produire, et ça, je ne remercierai jamais assez une poignée de salariés qui, à un moment donné, où j'ai dit, on va arrêter parce que tous nos clients arrêtent. Ils m'ont dit, non, Madame Dumange, nous, on continue, on ne s'arrête pas. Je dis, écoutez, si vous êtes volontaire, on continue. Et donc, d'autres étaient plus craintifs par rapport à la maladie. Ils ont été une partie en activité partielle. Et quand le travail est revenu, ils étaient très contents de revenir travailler parce que rester toute la journée à la maison, excusez-moi pour les journalistes, mais en regardant BFM TV et les séances de Réa, ça leur faisait peur et ils préféraient venir travailler. Oui, mais ils regardaient Canal 32, ça les calmait un peu. Ouais, voilà. C'était positif. C'est beaucoup plus positif. Je peux dire qu'on a eu une immense satisfaction de voir la réaction de la grande majorité de nos salariés qui avaient à cœur de venir travailler, avec effectivement pour certaines personnes des inquiétudes sur cette nouvelle maladie qui arrivait et qu'on ne connaissait pas très bien. Mais quand même, globalement, on a pu toujours faire fonctionner nos entreprises, y compris avec parfois des gens eux-mêmes malades ou en situation de cas contact qui nécessitaient un arrêt ou un isolement, on va dire. Donc ça, il y a eu une solidarité formidable entre les personnes et c'est là où on s'aperçoit que la richesse de nos entreprises, elle est aussi, et bien évidemment, dans les hommes et les femmes qui travaillent avec nous. Vous avez entendu dans cet extrait Isabelle Dumange, la dirigeante de SMC, basée à Romilly-sur-Seine. Et si vous avez suivi la Nuit des réussites, vous savez qu'elle a été élue entrepreneur de l'année lors de cette cérémonie de trophées économiques organisée par Canal 32 en collaboration avec la CCI de Troyes et de l'Aube. La Nuit des réussites, ce sont 12 trophées qui récompensent à la fois des chefs d'entreprise accomplis, mais aussi des espoirs du monde économique au bois. Un retour en reportage sur cet événement avec Damien Ardois. La Nuit des réussites continue de bien porter son nom. Dans chaque catégorie, le jury a sélectionné les dossiers les plus marquants du territoire, à l'image de FR Guitars à Bussière-sur-Ars. Qu'est-ce qu'elles ont de plus, vos guitares ? Elles permettent de créer de l'émotion. Elles permettent à la personne qui s'en saisit d'exprimer de manière tout à fait intuitive l'artiste qui est en lui, quel que soit son niveau technique. Pour le trophée de l'entreprise au féminin, la lauréate est Laurine Mangin, la dirigeante des lunettes de Lorette. L'accent dans ces 2 magasins de Troyes et Brienne-le-Château est mis sur la production française de lunettes. D'abord une réaction à ce prix. Merci beaucoup, c'est une vraie surprise pour moi. C'est une belle reconnaissance de mon travail aussi depuis maintenant 5 ans. C'est vraiment une grande fierté. Merci beaucoup. Le trophée du Made in Aube a été décerné à Terrascope, ce laboratoire qui fabrique des lames minces micromorphologiques pour les archéologues notamment. Je suis le seul laboratoire privé en Europe et il existe 7 autres laboratoires basés dans des universités en Europe. Ouais, donc du coup, vos clients sont très internationaux par définition. Oui, tout à fait, tout à fait. À peu près 80% de ma clientèle est internationale, principalement en Europe, mais aussi aux États-Unis ou même jusqu'en Corée du Sud. L'entrepreneur de l'année est une femme, Isabelle Dumange, gérante de la SMC, la Société mécanique champenoise à Romilly-sur-Seine. Ce qui marque, c'est peut-être l'audace, quoi. Donc, la première, ça a été de reprendre une entreprise de mécanique, donc c'est plutôt un monde d'hommes. Donc c'est vrai que oui, c'est vrai. Quand j'ai repris cette entreprise, la moitié de mes clients m'ont demandé mais pourquoi ?
Et vous avez répondu quoi? Pourquoi pas. La start-up de l'année Logiplace et son logiciel de gestion de cimetière pour la collectivité. L'entreprise est installée à la Technopole de l'Aube. Vous en êtes où aujourd'hui? Combien de mairies ou combien de collectivités vous font confiance? On est à plus de 120 clients aujourd'hui, on est en période de croissance, on a doublé l'équipe cette année, on a intégré des plus grands locaux, on est dans une très bonne période. Enfin, dans notre sélection, l'entreprise de l'année, Nigloland, le parc d'attractions, a reçu 763 000 visiteurs en 2022, un record. Le prix, il est impossible à obtenir sans les 470 collaborateurs qu'on a sur le parc. Bien sûr. Voilà, je pense à tout le monde, les gens qui sont dans les bureaux, qui tiennent les attractions, qui s'occupent de la sécurité, les clowns, les archis, les ingénieurs. Enfin, c'est beaucoup de monde et vraiment, ce prix, il est pour eux parce qu'aussi, c'est les premiers ambassadeurs du parc. Voilà, c'est un travail collectif qui ne dépend pas que de Nigloland et on est très très fiers de remporter ce prix et d'être un aimant du territoire au bois. Un territoire au bois où fourmillent les idées et les réussites. Au total, 12 trophées économiques ont été remis au cours de la soirée. Pas besoin d'avoir fait HEC pour devenir chef d'entreprise. C'est la beauté de cette fonction. Elle peut s'adresser à tous tant qu'on a des idées et une volonté de faire. Réussite a accueilli cette année dans ce studio de très beaux exemples en la matière. Tout d'abord, Laurine Mongin, qui a créé les magasins d'optique Les Lunettes de Lorette à Brienne-le-Château et Troyes. Elle a commencé comme apprentie pour ensuite reprendre le commerce de ses employeurs et voler de ses propres ailes. Une vraie success story. Beau témoignage également, celui de Jean-Marie Bailly, le président d'Obelec, une société coopérative spécialisée dans les travaux électriques, notamment pour de grands chantiers. Jean-Marie Bailly a gravi tous les échelons dans cette entreprise, apprenti, puis chef de chantier, puis conducteur de travaux, puis directeur général. Il parle de ce parcours avec beaucoup d'émotion. Novembre 75, je sortais de l'armée. Et pendant mon armée, donc toute l'année 75, je rentrais tous les soirs. Donc j'avais demandé à mon colonel, à l'époque à la BA 914 sur Romilly, de pouvoir rentrer tous les soirs, faire des cours du soir sur... je voulais passer mon CAP d'électromécanicien. On a l'impression que toute cette expérience première vous a forgé en tant qu'homme. Oui, beaucoup, je pense beaucoup. Parce que c'est beaucoup d'initiatives, c'est beaucoup d'envie, c'est beaucoup d'oser. J'ai beaucoup osé pour faire les choses et ce qui a permis en fait d'avancer et de ce que je suis aujourd'hui. Pour finir, Jean-Marie Bailly, une question plus personnelle. Est-ce que votre parcours qu'on a vu qui est particulier et formidable à la fois, est-ce que vous pensez que quelqu'un pourrait le refaire aujourd'hui? Ce serait moins facile. Je pense que c'est encore possible. Je pense que c'est possible. Pour y arriver, il faut de la volonté, il faut avoir envie, il faut persévérer, il faut avoir de la pugnacité. Je pense qu'avec toutes ces qualités, et être un bon commercial, être un bon aussi manager, savoir emmener les autres avec soi, je pense que c'est possible. Je pense qu'il n'y a pas de frein au développement d'un entrepreneur qui veut vraiment se lancer. Est-ce qu'il y a un frein à votre parcours? Parce qu'on a l'impression que vous n'allez jamais partir en retraite, Jean-Marie. C'est sûr que c'est la question que je me pose et qu'on se pose avec Laure aujourd'hui, mais arrêter puis faire quoi? Donc je suis toujours, je suis partout, je suis surtout dans l'innovation aujourd'hui, de rechercher quelle activité pour mes entreprises aujourd'hui. Et je sais qu'on a un gros projet sur de recyclage de batteries en lithium à venir, donc ça va beaucoup m'occuper après Obelec. Je voulais trouver un métier dans le paramédical, en fait, avec cette envie d'aider les gens, d'être dans un milieu quand même où on conseille, où on va proposer aux gens des solutions médicales. Et vous avez fait donc une formation spécialisée sur l'optique? Tout à fait. J'ai fait une formation, un BTS en 2 ans, en apprentissage. Mon apprentissage a débuté dans la boutique de Brienne-le-Château, à l'âge de 20 ans. Et comment vous êtes devenu chef d'entreprise? En fait, j'ai passé 4 ans en tant qu'employée dans la structure du magasin. Et c'est suite au départ de ma responsable de la boutique de Brienne-le-Château où j'ai eu la possibilité et l'opportunité de reprendre la boutique de Brienne. Mais ça a été quoi le déclic? Parce que vous aviez quoi, 24-25 ans, quelque chose de genre.
C'est quoi le déclic de se dire je vais prendre des responsabilités à cet âge où on a peut-être envie de faire autre chose? Oui, tout à fait. Alors après, je ne vais pas vous mentir, le sujet était très rassurant pour moi parce que c'était une boutique dans laquelle je travaillais depuis 6 ans. Du coup, une boutique aussi où j'ai évolué. J'ai eu le statut d'apprenti, d'employé. Il ne me restait plus qu'à, on va dire, formaliser la comptabilité pour que ce soit ma propre aventure. Je suis partie de rien, je peux le dire. Et en fait, pour faire ce type d'aventure, il faut quand même avoir un petit peu d'apport. Et c'est là où, en fait, l'Aube m'a beaucoup aidée avec Initiative Aube, que je pense que vous connaissez bien. Initiative Aube, oui, c'est une série de prix qui sont décernés pour aider justement à la création et la reprise d'entreprises dans l'Aube. Exactement, c'est un dossier qui a été monté pour m'aider en fait à amener en fait un apport personnel pour dans le cadre du magasin de Brienne en fait. Et du coup, grâce à cette aide-là, j'ai pu apporter un petit peu d'argent pour emprunter le magasin de Brienne. C'est quelque chose qui favorise ensuite les prêts bancaires, parce que les banquiers sont un peu plus rassurés parce que vous avez eu ce prix. Exactement. Voilà, c'est la fin de ce best-of. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. En attendant, découvrez l'agenda de la CCI. Je vous donne rendez-vous en janvier pour de nouvelles découvertes économiques. Le 6 décembre, à la mi-journée, la CCI vous propose un atelier numérique de Google en visioconférence. Au cours de cet atelier pratique, découvrez pourquoi et comment intégrer efficacement le mobile dans votre stratégie digitale. Le 15 décembre, en soirée, ne manquez pas les rencontres de la transmission d'entreprise, une checklist, 25 bonnes questions à poser à son cédant ou à son repreneur. Les points abordés lors de la conférence sont les derniers bilans tronqués, l'explosion des coûts de revient, la volatilité des hommes clés, les tensions sur le financement ou bien encore les conséquences de l'inflation sur le prix des affaires. 5 grands experts, un cédant et un repreneur prendront la parole au cours de cette conférence. Le 20 décembre, en matinée, c'est un atelier « Êtes-vous prêt à vous lancer ?» qui vous est proposé. Pour tout savoir sur la création d'entreprise, les aides possibles, les statuts juridiques, un conseiller de la CCI vous présentera les différents aspects liés à la création d'entreprise. Enfin, pour terminer, avant Noël, une permanence propriété industrielle est proposée le mercredi 21 décembre dans l'après-midi. La CCI de Troyes et de l'Aube et la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle vous proposent des rendez-vous individuels et gratuits par un conseil en propriété industrielle. Vous pourrez poser des questions sur les brevets, les marques, les modèles et vous pourrez tout savoir sur ce qu'il faut faire avant de breveter ou de se lancer dans un projet.